Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis super contente parce que je viens de terminer une belle entrevue avec Ève Labrec, qui est une coach santé pour la famille que j'ai découvert sur les médias sociaux à travers son compte Petit Pas Santé. Elle a aussi un podcast qui se nomme La même chose et on a vraiment un message similaire, puis un vouloir d'aider les familles à soutenir le bien-être de leurs enfants. Et elle offre plein de belles informations et de trucs et astuces. On a parlé de sujets hyper intéressants comme le lien du microbiote et la santé immunitaire, la santé digestive de nos enfants, des habitudes saines. Et on a aussi parlé de l'impact des toxines environnementales, comment ça peut avoir un impact sur notre environnement, notre maison et le bien-être en général de notre famille. Je vous invite à découvrir tout ça avec moi, avec elle. Et je voulais aussi simplement mentionner que tous les propos qu'on partage et tout ça, c'est simplement à titre éducatif. On partage des expériences de vie et des informations, mais on n'est pas médecin. Donc, avant de faire des changements par rapport à la santé de notre famille, c'est toujours important de voir notre praticien de santé. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Merci, Ève, d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, on va parler du bien-être familial. On va parler de la santé immunitaire, la santé digestive de nos enfants. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis que je suis môme. Parce que, tu sais, pour moi, avant d'être mère, ma santé était vraiment devenue une priorité, mon bien-être. Puis quand tu deviens mère, après ça, tu réalises, même en fait, le jour que je suis tombée enceinte, tu réalises à quel point tu veux prendre soin de ton corps pour aussi avoir un impact sur la santé, tu sais, de ton enfant. Puis après ça, ton enfant est dans tes bras, puis t'es comme, wow, je vais faire tout ce qu'il y a de mieux pour que cet enfant-là, tu sais, se développe bien. Fait que pour moi, c'est encore à ce jour une immense priorité de prioriser le bien-être de mes enfants. Puis on va explorer ce sujet-là avec toi. Tu es coach familial, hein? Coach santé familiale, Coach oui. santé familiale, donc tu aides les familles avec leur bien-être. Tu Oui. mets aussi comment on dit ça, un focus sur la santé environnementale, les toxines environnementales qui ont un impact sur la santé de nos familles. Puis je veux définitivement explorer ce sujet-là avec toi. Mais avant de se lancer, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a interpellé à te spécialiser en coaching familial? Ben, premièrement, moi, j'ai une histoire avec ma santé. Je suis tombée malade, en fait. Dans le temps, je travaillais et je vivais à Vancouver. J'ai vécu dans l'Ouest canadien pendant plus de 12 ans. Et ben, j'avais un travail stressant. Puis, un gros job, là. Puis finalement, je suis tombée malade. En fait, j'ai commencé à avoir toutes sortes de symptômes. Puis après beaucoup d'investigations et de mal-être, parce que je filais vraiment pas, j'ai été diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Puis à ce moment-là, je me suis posé la question. J'ai 30 ans. Pourquoi là je développe une maladie auto-immune? Ça vient de où cette bébête-là? Donc, ben, je suis un peu une nerd de nature, fait que la première chose que j'ai eu le réflexe de faire, c'est de lire sur le sujet, lire sur la santé. Je m'intéressais déjà à la santé, je m'intéressais déjà à la santé environnementale. J'avais déjà commencé à faire des changements au niveau de mes produits à la maison même. Mais là, ça m'a comme frappé en pleine face, que je dirais. Puis ça a pris longtemps avant d'avoir un diagnostic. Ça a pris environ 1 an, là, vraiment l'investigation. On trouvait pas qu'est-ce que j'avais. Puis, évidemment, j'ai trouvé des réponses. Je me suis entourée d'une équipe multidisciplinaire. Tu sais, je voyais une docteure en naturopathie. Je prenais des concoctions d'herbes chinoises qu'une docteure en médecine chinoise à Vancouver me prescrivait. J'allais dans le quartier chinois chercher mes petits sacs que je faisais bouillir. Ça puait, mais c'était vraiment pas bon, mais ça m'aidait. Oui. Donc, puis, ben finalement, après m'être fait dire par un rhumatologue aussi que ben il y avait rien à faire, qu'il fallait que je change de médication parce qu'il m'avait mis sur le prednisone, puis j'avais vraiment tous les effets secondaires. Puis je me boquais, je me disais non, ça se peut pas parce que de ce que je lis, notre corps est fait pour se guérir. Notre corps
est capable de guérir. Puis on est capable de prendre soin aussi, de prévenir certaines maladies avec notre mode de vie. Donc, puis le premier livre que j'ai lu, ça s'appelle Biology of Belief de Bruce Lipton. Puis ça m'a vraiment sonné une cloche. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas in balance dans ma vie. Donc, j'étais stressée. C'était le début, tu sais, des cellulaires, des courriels pendant la nuit. Je me réveille pendant la nuit, puis je regardais mes courriels. J'étais vraiment out of balance. Puis en plus, j'étais active, je jouais au soccer, puis c'est là que j'avais découvert que j'avais des symptômes, puis j'avais de la difficulté à respirer. Tout d'un coup, j'étais plus capable de courir un lap. Puis, c'est ça. Puis à travers ce processus-là, qui m'a mené finalement à partir. Je suis partie en Amérique du Sud avec mon sac à dos à 35 ans. J'ai tout lâché. Puis ma situation s'améliorait. J'ai pas pris la médication pendant 9 mois finalement seulement, mais puis ben avec des changements d'habitude de vie, j'ai réussi vraiment à me rétablir. Puis le dernier petite chose qui manquait, c'était de vivre sans stress, je pense. Puis j'avais envie d'explorer ça. Puis quand tu pars en voyage, ben t'es libre de faire ce que tu veux. Donc, je focusais beaucoup sur le moment présent, puis c'est ça, je suis partie en Amérique du Sud, puis dernièrement, justement, j'ai lu des journaux de voyage parce que ça fait 10 ans que j'étais partie. Wow. Puis j'écrivais vraiment dans mon journal de voyage, puis j'avais pas ce souvenir-là que je voulais aider les gens, que je me disais, moi, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui me supporte dans tous les changements que j'ai faits, tous les changements alimentaires, les changements d'habitude de vie, parce que c'est pas facile de faire des changements quand on est ancré dans des habitudes. Puis, en revenant, j'écoutais beaucoup de podcasts sur la santé des enfants, puis je suis tombée sur une formation, pas des podcasts sur la santé des enfants, sur la santé de la femme, sur la santé en général. Puis, je suis tombée comme sur un épisode qui parlait de coaching santé. Puis là, je disais, c'est quoi ça, le coaching santé? Puis là, je commençais à aller voir. Puis, j'ai trouvé une formation avec une école à New York qui s'appelle Institute for Integrative Nutrition. Puis, c'était une des premières écoles qui a été fondée de coaching santé. Maintenant, il en existe plusieurs. Il y a même des programmes en coaching santé ici au Québec que j'ai vus. Donc, à ce moment-là, c'était tout nouveau pour moi. C'est assez émergent au Québec aussi. On connaît pas beaucoup ça. Puis, c'était vraiment une approche holistique, comme j'avais fait moi. Donc, tu sais, j'ai fait attention à mon sommeil, j'ai changé ce que je mangeais, j'ai changé ce que je mettais sur ma peau, j'ai changé, tu sais, plein de choses dans mes habitudes de vie. Donc, c'était vraiment autant au point de vue aussi émotionnel, émotif. La santé émotive est super importante dans la santé globale. Donc, puis, ben, j'ai évidemment, à travers tout ça, appris des choses un peu sur la santé des enfants. C'était pas focus là-dessus. Je voulais avoir des enfants. J'avais vraiment ce désir-là. J'étais rendue plus vieille, là, tu sais, j'approchais la quarantaine, puis je me disais, ça va-tu arriver? Puis encore une fois, je me suis boqué aussi un OB/GYN dans l'Ouest qui me disait, non, tu seras pas capable d'avoir des enfants, tu as 38 ans, puis il avait fait des tests, puis j'avais eu aussi une masse dans mon col de l'utérus qui est partie finalement, que j'ai réussi à faire partir avant l'intervention. Ils m'ont endormi pour rien. Wow! Ouais, puis... c'est ça, je suis tombée enceinte. Puis là, ben, comme tu as dit tantôt, quand on tombe enceinte, là, c'est un autre game, là. Là, c'est plus juste ta santé à toi, c'est la santé du bébé à venir, puis son développement, puis... Fait que c'est là que je me suis vraiment plongée à fond dans la santé des enfants, à lire tout ce que je pouvais. La première chose que j'ai faite, c'est m'acheter une couverte anti-champs électromagnétiques, là, parce que je travaillais beaucoup devant l'ordinateur, puis je savais que ça pouvait avoir un impact sur le développement du fœtus, puis donc... c'est ça. Puis, ben, j'avais comme commencé, parce que j'avais terminé mon cours, puis j'avais commencé à travailler un peu en coaching, mais j'avais pas comme de focus. J'aidais un peu tout le monde, puis j'avais pas de niche. Puis quand je suis tombée enceinte, ben là, évidemment, j'ai comme un peu mis ça sur le back burner. On est revenu ici au Québec avec le bébé. Avec Jacob, il y avait seulement 2 mois. Puis pendant un petit bout de temps, ben là, je faisais tout ce que j'apprenais, je l'appliquais sur la santé de mon bébé, évidemment. Puis, je suis tombée enceinte une deuxième fois. Jacob avait seulement 10 mois.
J'étais une maman fatiguée. Wow. J'imagine que j'imagine que avoir des enfants un peu plus jeunes, on a plus d'énergie peut-être. Et puis ben j'arrêtais pas. Moi de toute façon, je suis une nerd de nature, donc je vais lire, je vais m'informer, il arrive quelque chose, je pose des questions. Puis aussi, une autre chose que j'avais faite en arrivant au Québec, c'est chercher une clinique de santé intégrative, de médecine fonctionnelle, puis j'en avais pas trouvé. Non. Et puis j'étais comme, ben voyons, comment ça que ça existe pas ça au Québec. Puis là, les naturopathes, c'est pas la même chose que dans l'Ouest canadien, parce qu'ici, ils n'ont pas le droit de te prescrire rien. Là-bas, c'est des docteurs, ils ont autant le droit de te prescrire un antidépresseur qu'un produit naturel. Tu sais, c'est pas du tout la même approche, les mêmes réglementations. Fait que j'ai été un peu déçue quand je suis arrivée de ça. Puis on parle pas beaucoup de santé intégrative, de santé holistique. Puis je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça faisait longtemps aussi que je voulais faire un podcast. Je me disais, j'écoutais tellement de podcasts, puis il n'y en avait pas ici au Québec en français. Fait que là, je me suis dit, peut-être que je préfère mon focus sur la santé des enfants. Puis c'est là que je suis allée faire une formation avec un organisme à but non lucratif aux États-Unis qui s'appelle Epidemic Cancers par Documenting Hope. Puis qui font vraiment un focus. C'est un cours de coaching santé aussi. Vraiment, par exemple, focusé sur la santé des enfants. Puis, j'étais au courant des statistiques, mais pas à ce point-là. Puis, écoute, la première leçon, je pleurais devant mon ordinateur. Je me disais, ben voyons donc, nos enfants sont malades comme ça, dans le sens que on voit qu'il y a des maladies chroniques. Tu sais, les gens en parlent, là, on développe des maladies chroniques à 50, 60 ans, les gens sont malades, puis c'est des maladies du mode de vie, tu sais, c'est environ 80% dû à ce qu'on fait dans notre vie, là, tu sais, dans notre quotidien. Fait que là, j'ai OK, fait que là, c'est rendu que les enfants développent des maladies que dans le temps, il n'y avait pas, tu sais, du diabète type 2, des maladies du foie gras, des maladies auto-immunes. Le diabète type 1 est en augmentation. Le cancer chez les enfants, c'est la première cause de décès. Puis les maladies qu'on dit non transmissibles aussi, qui sont en augmentation fulgurante. Tu sais, nous, quand on était plus jeunes, moi, quand j'étais à l'école, tu sais, un tannant, on mettait ça dans le couloir. Puis, tu sais, tout le monde était content. Là, il y en a beaucoup qui sont médicamentés. Aussi, on voyait pas d'allergie anaphylactique. Tu sais, on avait le droit de manger des peanuts à l'école, puis des noix. Et c'était pas, tu sais, courant. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Donc, puis tout ça, c'est tout aussi interrelié, puis ça fait que c'est ça. Fait que finalement, c'est là que je me suis dit, ben je vais aider les familles. Je vais essayer de les éduquer, puis aussi de les accompagner en fait, c'est ça, ma job, c'est d'accompagner la famille quand ils veulent faire des changements, puis que c'est un peu plus difficile. Soit qu'ils n'ont pas les connaissances, qu'ils n'ont pas les informations. Donc, c'est ça. Puis après ça, je me suis formée plus avec les toxines environnementales aussi parce que c'est un gros morceau du puzzle maintenant qu'il n'était pas il y a plusieurs années. Tellement. C'est une belle histoire. J'aime ça. J'aime comment ça t'a aidé toi, puis qu'après, t'as voulu toi aussi aider les autres, puis c'est ce que tu continues à faire. Je trouve ça toujours vraiment inspirant. Je voulais parler du système immunitaire des enfants, du bien-être des enfants en général, mais leur système immunitaire, puis le lien que ça a avec leur microbiote. Parce qu'on parle beaucoup comment notre intestin, notre système digestif est comme notre deuxième cerveau, tu sais, qui est lié vraiment à notre système immunitaire. Donc, c'est quoi le lien? Est-ce qu'il y a un impact ou qu'est-ce qu'au niveau des enfants peut affecter leur système immunitaire à travers leur santé intestinale? Ben, en fait, plusieurs choses. Si on commence à la base, il y a 60 à 70% de notre système immunitaire qui se trouve dans notre intestin. On connaît maintenant, on en parle beaucoup partout, le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est pratiquement un organe maintenant qu'on découvre et on en découvre toujours de plus en plus par rapport à ça. Mais par rapport au système immunitaire, c'est acquis, on sait que c'est là, puis que ça gère énormément ce qui se passe dans notre corps. Le système, la microbiote intestinale, en fait, c'est un ensemble de bactéries, environ 100 milliards de bactéries, si je me souviens bien. Puis, faut qu'il y ait un certain équilibre dans ces bactéries-là. Les bactéries, ces bactéries-là, on les acquiert à la naissance, quand on passe par le canal vaginal. Donc, on acquiert beaucoup du microbiote de notre maman, mais aussi, on sait aussi qu'on acquiert aussi une partie de celui de notre papa.
une petite partie, mais surtout celui de notre maman. Donc ça, la communauté de bactéries dans notre intestin et l'équilibre des bonnes et des mauvaises bactéries, c'est ça qui va en fait faire que ton système est plus équilibré, donc est plus fort. Donc il va plus se battre contre les assaillants, les virus et tout. Donc en fait, la muqueuse intestinale, tu as tes bactéries, puis tu as aussi le filtre, qui est la paroi intestinale qu'on appelle, qui peut être poreuse s'il y a un problème qui se passe. Donc, finalement, ta paroi intestinale est supposée d'être perméable. Il n'est pas supposé d'avoir des choses qui sortent de là, il est supposé de rester dans le, dans le tuyau, comme on dit. Oui. Puis, tu sais, le microbiote, puis le système gastro-intestinal, là, c'est la bouche à l'anus, hein? Fait que... Donc, finalement, la paroi intestinale et le microbiote intestinal, les bactéries, eux, ils travaillent à l'absorption des nutriments, à la digestion. Puis, s'il y a un débalancement qu'on appelle une dysbiose, en fait, que s'il y a plus de mauvaises bactéries, mais c'est là qu'on a un petit peu plus de fragilité aussi parce qu'on a plus de difficulté à absorber les nutriments, puis à bien les utiliser. Donc, c'est là qu'on va développer comme un petit peu une faiblesse. Puis, tu sais, on sait maintenant que il y a un microbiote de poumon, il y a un microbiote, tu sais, sur notre peau, il y a des microbiotes dans plusieurs organes. C'est des communautés de bactéries qui sont supposées d'être là. Qu'ils interagissent tout ensemble. Justement, dernièrement, la semaine passée, je pense qu'il y a une étude qui ont découvert qu'il y a des communautés de bactéries, de mauvaises bactéries dans l'intestin qui peuvent affecter la santé oculaire. Donc, c'est vraiment, c'est comme tout un champ d'études en ce moment, là, c'est fou. Donc, finalement, puis le lait maternel, par rapport au système, au microbiote, le lait maternel, il se module vraiment pour aller nourrir les communautés de bactéries dans le système immunitaire, l'intestin du bébé. Puis il y a même, tu sais, des espèces de signaux qui sont envoyés quand tu mets le bébé au sein. Le corps de la femme sait quoi produire pour vraiment nourrir. C'est comme si le lait maternel est fabriqué pour nourrir pas le bébé, mais les bactéries dans son intestin. C'est ça qu'on découvre. Fait que c'est vraiment très puissant. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que ton système immunitaire, donc ton microbiote intestinal se forme entre le 0 et le 3 ans, vraiment comme il prend une certaine empreinte. Donc, il est hyper modulable. Il est modulable après, mais beaucoup moins. Donc, cette période-là, de 0-3 ans, elle est cruciale pour un système immunitaire fort, pour une santé, une meilleure santé, évidemment. Donc, c'est super important de chouchouter cet organe-là, le microbiote de ton enfant pour avoir une meilleure santé. Donc, je pense que tu m'as demandé qu'est-ce qui peut l'influencer aussi. Oui. Donc, qu'est-ce qui peut influencer? Ben, premièrement, il y a plein de choses qui peuvent influencer négativement le microbiote. Donc, l'exposition à certains microbes, comme, mettons, la maladie Lyme, les streptocoques, qui sont reliés, la streptocoque aussi est reliée à une condition plus rare, mais plus spécifique pour certains enfants qui développent une maladie. Les diètes pauvres, donc les aliments transformés, le sucre, la pasteurisation aussi, on ne pense pas, mais quand on pasteurise, on chauffe extrêmement les choses, puis on détruit des bactéries qui pourraient être... fait que finalement, dans notre lait, dans nos yogourts, on rajoute des communautés de bactéries pour qu'ils deviennent plus... composés de bactéries, les pharmaceutiques, donc tous les over-the-counter, le Advil, le Tylenol, tous ces produits-là vont affecter négativement le microbiote intestinal, le stress, le sommeil, la sédentarité, tu sais, qu'on bouge pas, un enfant qui va pas jouer dehors, la trop grande aseptisation, ce qu'on appelle la théorie de l'hygiène. Les allergologues en parlent, c'est une théorie, mais on aurait trop aseptisé, ce qui fait qu'on aurait en fait tué des communautés de bactéries en fait dans notre intestin qui serait bénéfique. Puis aussi l'exposition à certaines toxines environnementales. Donc tout ça, c'est comme une espèce de soupe, un ensemble de facteurs qui peuvent affecter négativement
le microbiote intestinal, donc ils peuvent affecter ton système immunitaire. Un enfant qui est malade, il y a une étude je me rappelle pas exactement c'est quelle étude, mais il disait que en fait, ça diminuait quand tu manges trop de sucre, quand il mange une certaine quantité de sucre. Mais évidemment, ça va nourrir les mauvaises bactéries dans l'intestin. Donc, la réponse immunitaire peut diminuer d'à peu près 50% suite à l'ingestion de ce sucre-là. Puis on le voit, ça, je pense, tu sais, comme après des fêtes comme l'Halloween ou peu importe, tu sais, quand les Ouais, enfants vont manger des plus sucrés ou whatever, là. Je le vois ouais. même avec mes enfants, tu sais, c'est là qu'ils, souvent, ils vont avoir un rhume ou une petite grippe qui va se développer parce que, puis ils savent, là, tu sais, c'est Ouais, ça. ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Fait que ça a un très grand impact. Puis, tu sais, il y a la docteure Julie Saint-Pierre qui travaille spécifiquement avec l'obésité. L'obésité, c'est chez les enfants, chez les jeunes ici au Mm. Québec. Puis qu'elle dit, elle a sorti un livre qui s'appelle Tout se joue avant 2 ans. Puis elle dit, le sucre, avant l'âge de 2 ans, on devrait pas en donner des sucres raffinés à nos enfants parce que justement, tu sais, premièrement, ils ont une accoutumance, mais aussi ça va jouer sur le développement des mauvaises bactéries dans l'intestin. Mm. Donc, pour maintenir un bon système immunitaire, une bonne santé immunitaire, ben, c'est possible, évidemment, à la base d'avoir un accouchement naturel, si c'est possible, pour vraiment bien... tu sais, il y a des techniques qu'ils utilisent maintenant qui sont controversées, mais ils font les femmes qui vont accoucher par césarienne, Oui. ils vont introduire un swab qu'on appelle dans le canal vaginal pendant la césarienne. Puis quand le bébé va sortir du corps de la maman, là, ils vont tout de suite éponger le visage pour essayer. On sait pas, il n'y a pas d'études probantes là-dessus encore, mais au moins essayer de lui donner les bactéries qu'il devrait avoir. Puis, Ouais. tu sais, biologiquement aussi, quand on accouche, la position normale, c'est vraiment la tête, la face vers l'anus. Mhm. Hein, pensez à ça aussi. Donc, c'est vraiment tout le transfert de bactéries, puis ensuite le peau à peau qui est important. Évidemment, pratiquer l'allaitement, si possible, le plus longtemps possible. Des fois, t'arrêtes. Hein. Moi, ma fille me mordait. J'ai fini par arrêter, j'étais plus capable. Une alimentation diversifiée, fruits et Ouais. légumes, moins d'aliments transformés possible, riche en végétaux, riche en fibres. Les fibres nourrissent les bactéries, les bonnes bactéries dans l'intestin. Manger des aliments qui sont prébiotiques comme l'ail, les oignons, le poireau. Il y en a toute une panoplie de prébiotiques. La plupart des légumes en contiennent, mais il y en a qui sont plus Piment ou légumineux. potent. Ouais, Ouais. exactement. Les aliments fermentés sont bons Mm. aussi pour nourrir les bonnes bactéries. Limiter le plus de sucre possible, comme j'ai dit tantôt, avant l'âge de 2 ans, si possible. Limiter la médication quand c'est possible. Tu sais, justement, attendre et voir s'il n'y a pas d'autres petites choses. Tu viens de sortir une belle gamme de produits naturels pour les enfants. C'est important d'essayer de supporter de façon naturelle avant de se pencher vers tout de suite une médication qui va, en fait, à court terme, aider l'enfant, mais qui peut, après ça, tu sais, justement, endommager un peu son microbiote, puis qui va faire que les mauvaises bactéries vont encore plus se proliférer. Mhm. Donc ça, comme les antibiotiques aussi, tu sais, il y a certaines choses dont on donne des antibiotiques, mais que ce serait peut-être pas nécessairement indiqué dans le sens que c'est pas nécessairement si on sait pas si c'est par exemple, une infection des oreilles, est-ce que c'est bactérien, est-ce que c'est viral? Si c'est viral, ça va passer. Il y a plein de beaux produits naturels qu'on peut utiliser pour enlever l'inflammation. Moi, j'utilise des gouttes d'oreille d'une marque, la marque Saint Francis. Ça me sauve à toutes les fois qui ont des maux d'oreille. Mhm. Donc, c'est super important. Puis les antibiotiques, avant l'âge de 2 ans, justement, il y a des études qui ont été faites que si tu prends plus que 2 rounds ou 3 rounds d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans, tu as beaucoup plus de chances de malchance de Mm. développer de l'asthme et des allergies. Donc, c'est super important d'essayer de limiter ça. Évidemment, une bonne gestion du stress, une bonne hygiène du sommeil, bouger tous les jours, jouer dehors, Mm. euh, limiter l'exposition à certaines toxines environnementales,
Euh, Puis c'est ça. Vraiment, le supporter par des vraies affaires. Oui, tu sais, quand tu parlais justement de la naissance, puis que la mère va comme donner un peu le microbiote ou tu sais, ces bactéries-là à l'enfant, puis aussi à travers l'allaitement, il y en a qui ont peut-être pas eu la chance Non. ou réussi, tu Mhm. sais, peut-être à avoir un accouchement Oui. naturel ou un allaitement. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ou tu sais, aussi qui sont peut-être sur, ils ont eu plusieurs rounds d'antibio, puis qui sont dans un peu ce cercle vicieux-là, tu sais, de les trucs chroniques, là, tu sais, les Ouais. sinusites, les otites. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer vraiment? À part, oui, tu nous as donné des bons trucs, mais est-ce qu'en plus de ça, il y a des choses à faire comme un extra? Tu sais, est-ce que les probiotiques, est-ce que les suppléments, est-ce que d'autres choses clés par Euh, rapport à ça? Moi, personnellement, là, je dois le dire, dans ma pratique, comme coach santé, j'ai pas le droit de prescrire des produits ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, comme Mhm. maman, oui, j'en donne des produits. T'as sorti hier, justement, le Mhm. Immunidote, Ouais. qui, moi, je donne toujours un mélange d'équinacées. Moi, j'utilise la marque Saint Francis qui s'appelle... je me rappelle plus le nom, mais c'est vraiment un très bon produit. Mhm. Mes enfants le savent, je le donne pas tout le temps. Mais c'est tous des produits. Les produits naturels sont super puissants. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben non, il n'y a pas d'études. Non, mais oui, il y en a des études, premièrement. Puis deuxièmement, ça fait un bon résultat. Les probiotiques, oui, c'est indiqué, surtout quand les enfants prennent des antibiotiques, je vais pas les donner en même temps, là, mais oui, il y a plusieurs strains. Moi, ce que je dis au moment, c'est que si tu choisis de faire ça, alterne pour que ça soit des différentes souches de bactéries que tu donnes à ton enfant, pas tout le temps la même, parce Mhm. que justement, il y a plein de familles là, dans notre de bactéries dans notre intestin. Donc, je donne ça. Moi, pour la santé du cerveau, j'ai toujours, évidemment, en fait, il y a deux choses. La vitamine D, Mhm. super importante pour le système immunitaire. Puis ça, je donne des ateliers dans les maisons de naissance, puis dans les centres périnataux, puis les mamans me disent, ah ben oui, mon médecin m'a dit de le donner, mais j'ai comme arrêté. Puis je le, non, non, ton médecin dirait probablement de poursuivre, tu sais, de lui donner, parce qu'on vit en Amérique du Nord, on voit pas le soleil. La vitamine D, en fait, Ouais. c'est pas une vitamine, c'est une hormone qui est Mhm. responsable de plein de choses dans notre corps, mais aussi qui est responsable de maintenir un bon système immunitaire. C'est super bon pour ça. Aussi, moi, je donne aussi les omégas quand c'est nécessaire, quand je vois qu'ils mangent pas trop de bons gras ou qu'on mange pas de poisson ou je vais supplémenter en oméga qui est bon pour le Mhm. système immunitaire aussi. Donc, c'est toutes des belles choses que j'utilise. Pas tout le temps. Des fois, je vais dire, ah, ben là, ça fait une couple de mois qu'on est sur les pros. Tu sais, je veux dire, c'est pas, ou si j'entends que tout le monde est malade à la garderie, que Jacob, il revient, hey, il manque 4 élèves dans la classe, ils sont pas là, ils sont malades. OK, on va essayer, tu sais, juste de maintenir ça. Puis, à ce moment-là aussi, je vais dire, bon, ben, on fait attention au sucre. Je donne très, très peu de sucre à mes enfants, mais tu sais, justement, c'est, OK, là, on va faire attention, on va manger beaucoup plus de fruits et légumes. Je vais mettre plus de pression pour ça. Et certains nutritionnistes me diraient, non, de pas faire Mhm. ça. Mais pour moi, ça fait tout son sens d'essayer de le supporter comme ça. Donc, il y a plein de beaux produits. Puis, tu parlais du transit intestinal tantôt. Tu sais, Oui. euh, le, je dis toujours à tout le monde, c'est comment ton caca? Parce que vraiment, euh, le système doit évacuer. Fait que s'il n'y a pas d'évacuation, c'est pas bon. Fait qu'il devrait avoir une évacuation à tous les jours, ton enfant, puis tu devrais regarder qu'est-ce que l'air son caca. Est-ce que les choses sont digérées? Est-ce que les choses sont pas digérées? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça donne une très bonne idée de comment se porte tout le tout. Donc ça, c'est super important. Puis c'est ça, l'élimination puis l'hydratation. Les enfants Oui. déshydratés, là, ouais, Ça, c'est quand même difficile. ouais, je dirais difficile. Puis tu en parles dans un de tes épisodes justement sur l'hydratation. Puis je trouve ça intéressant parce que tu parles de la différence entre l'été et l'hiver pour l'hydratation des enfants. Tu sais, Mhm. c'est vrai qu'on a tendance, je pense, l'hiver à comme un peu moins se préoccuper de leur intake d'eau parce que ben, il fait plus froid, fait qu'on a tendance à Mm. peut-être dépenser moins, à suer moins, tu sais, fait qu'à moins avoir besoin de s'hydrater. Mais quand notre enfant revient de l'école, puis j'en ai un enfant dans mes trois
c'est ça, ça l'arrive, tu sais, elle revient avec sa bouteille d'eau pleine, là, je dis « What Ouais, happened here? » Tu sais, c'est normal que tu te sentes après ça fatigué ou ouais, tu sais, moins bonne humeur, puis que tu as de la transit qui soit pas régulier. optimal, ouais, Ouais, c'est tellement important. ouais. C'est un truc pour que justement les enfants Ah, s'hydratent écoute, mieux puis qu'ils commencez aient tôt. envie de boire plus d'eau. En fait, autant que en fait, c'est drôle parce que quand on parle de ça aux mamans, les mamans aussi réalisent, ah, moi aussi, je bois peut-être pas assez d'eau. Donc, toujours avoir de l'eau à portée de main, ça, c'est vraiment super important. T'attends pas que l'enfant demande de l'eau parce il le demandera pas. Il est trop intense dans ses jeux et tout. Donc, vraiment, avoir de l'eau à portée de main, leur offrir. Puis je pense qu'à force de le faire, puis à force de voir leur bouteille ou leur verre d'eau, ils vont naturellement s'hydrater. Moi, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est difficile pour tous les parents, là, même moi, des fois, là, c'est comme toi, ils reviennent de l'école, la bouteille pleine, puis c'est exactement qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Oui. Fait que, fait que Tu là, sais, les c'est, bon, cocos ben, réduits ou ils ont joué dehors, puis c'est l'hiver. Oui, c'est l'hiver, mais ils reviennent, ouais, leur soupe de neige est tout trempé, ouais, puis ils ont eu l'eau, là. ouais. Fait que ça, la bouteille, ben, c'est de leur en parler aussi. Je pense que, tu sais, c'est d'inclure, c'est des enfants, mais ils comprennent. C'est des petits humains. Moi, depuis qu'ils sont tout petits, je leur explique pourquoi que c'est important de boire de l'eau, puis il faut en boire. Puis justement, quand ah, ben, maman, j'ai mal au ventre, on dirait que mon caca, tu sais, il veut pas sortir, ben, est-ce que tu as bu de l'eau? Non, j'ai pas bu d'eau, maman, faudrait que je bois plus d'eau. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il intègre cette connaissance-là, cette notion-là, fait que puis on apporte de l'eau partout. Moi, ça c'est non négociable. Partout où qu'on va, quand on va en auto, on va en road trip, on va même à l'épicerie, j'ai une bouteille d'eau à portée de main, toujours. Puis c'est Oui, moi important. aussi. Ouais, Oui, tellement. Puis même toujours. comme habitude, nous, on a le matin, c'est dès qu'ils descendent en bas, puis tu sais, on se prépare pour l'école, il y a des verres d'eau pour tout le monde sur la table, Ouais, là. Tu ouais, sais, il y en exact. a qui boivent au complet, il y en a qui en boivent moins, c'est pas grave, c'est pas comme Ouais, j'y force pas, là, mais dans le sens que, tu sais, la première chose que avant de manger, j'aimerais ça que tu boives de l'eau, tu sais. ouais, Fait qu'ils euh, savent. Puis de rendre ça intéressant aussi, tu sais, c'est comme mon ouais, gars, lui, il adore les tisanes. Les tisanes, ouais. là, n'importe quoi, là, camomille, les baies de sureau. On fait des concoctions ensemble, là, tu sais. Puis lui, là, il peut en boire de l'eau de cette façon-là. Là, c'est comme Mhm. vraiment, tu sais, chaque enfant est différent. La Ma fille glace. aime ça mettre des feuilles de menthe, des fruits dans Ouais, son c'est eau, tu ça. sais, rendre ça Exact. fun, là. Oui. Ou Ouais. moi, tu vois, des fois, c'est de la glace. Oui, Si je oui, mets oui. ils vont chercher leur glace eux-mêmes, là, puis ils se mettent de la glace, puis ils sont contents. Fait que, Ouais. mais, tu sais, il y a toutes sortes ouais, il y a toutes sortes de trucs, comme tu dis, les fruits aussi. Les fruits congelés dans le fond du verre, c'est beau. Ça goûte pas tant, Oui, mais c'est beau. c'est ça, J'aime c'est ça. beau, c'est le fun. Oui, ils font leur propre Mhm. glaçons, mes enfants. Là, ils mettent des herbes, les fines herbes là-dedans. Puis ça, c'est plus pour Exact. moi. Là, ils apportent mon drink avec plein de glaçons, avec des herbes qu'ils ont trouvées dans mon frigidaire ou sur mon comptoir. Là, puis c'est comme un beau mélange d'herbes. T'as autant du thym que de la menthe que du basilic là-dedans. Mais ils sont cute. Tu sais, Ah. d'en parler, je pense que c'est tellement important. Tu sais, de parler des habitudes saines Mhm. euh, à nos enfants. C'est le fondement. Là, tu sais. Puis ils le voient par l'exemple, oui, mais après ça, d'avoir les conversations avec eux. Tu as parlé des toxines environnementales aussi pour le maintien du microbiote de nos enfants, de nous-mêmes, en fait. Ouais. J'ai le goût d'un peu d'explorer ça, tu sais, parce que je pense qu'on essaie d'être conscient, tu sais, de nos choix alimentaires, de nos habitudes de vie, puis il y a en plus de ça, il faut comme checker, tu sais, les toxines Les environnementales. C'est toxines quoi ça, puis environnementales. comment naviguer ça? OK. Là, tu parles-tu des toxines vraiment spécifiques pour le microbiote ou les toxines environnementales en général, là? Ben, allons-y. C'est vrai, c'est une bonne Parce question. que ils ont Oui, tous un peu un impact, de toute façon. oui, il y a un impact. Mais allons, vu qu'on parle de la digestion, parlons des toxines qui peuvent avoir un impact sur le microbiote. Ben, les toxines qui peuvent avoir un impact sur le microbiote, il y a certains ingrédients. Il y a aussi les pesticides. Euh, il y a des pesticides. Les pesticides, eux autres, sont fabriqués pour tuer des bactéries. Faut pas oublier ça. Tuer donc, c'est pas super. C'est sûr que d'en manger en très grande quantité, c'est pas l'idéal pour le Mhm. microbiote intestinal. Quand je parle de toxines aussi qui affectent l'intestin puis les communautés de bactéries, tout ce qui est
antibactériens, produits antibactériens. Il y a un produit aussi qu'on retrouve dans notre pâte à dents, autant que dans les gels antibactériens, qui s'appelle le triclosan, qui est un ingrédient qui est hyper puissant pour enlever les bactéries. Ben ça, les enfants, ils ont plus de hand-to-mouth behavior. Donc, de mettre ça sur les mains de ton enfant, c'est peut-être pas l'idéal, après ça qu'il aille le manger. Puis aussi, on sait pas à quel point ça pénètre dans le système sanguin. Donc, c'est important de faire attention à ça. Donc, comme je dis, les antibactériens, tu sais, surtout quand tu as des jeunes enfants, là, que tu utilises des produits qui tuent les microbes et tout, puis qu'ils se promènent à terre, puis qu'ils mettent les mains dans sa bouche après, ça, il faut faire attention à ça. Ça, c'est clair. Donc, on pourrait aller sur plein de choses, mais vraiment, spécifiquement, ça, c'est pas bon pour le système immunitaire. Puis là, après ça, ben, tu as toutes les produits qui sont des perturbateurs endocriniens qui vont, parce que le système hormonal fonctionne aussi avec, tu sais, ça fonctionne tout en symbiose, ces systèmes-là. Donc, c'est sûr que les perturbateurs endocriniens vont aussi, par la bande, affecter ton système immunitaire par certains débalancements d'hormones. Donc, ça aussi, les perturbateurs endocriniens, on en retrouve partout. Puis, à très petite dose, ils peuvent avoir un effet. Fait que si tu veux qu'on parle de plus les choses dans la maison, écoute, il y a les plastiques qui font ça, il y a tout ce qui est dans quoi tu fais cuire ta nourriture, c'est important. Puis, ben, pour qu'est-ce qui est... Tu sais, moi, ça dépend aussi de chaque condition. Tu sais, il y a des gens qui vont faire de l'asthme. Si tu fais de l'asthme ou tu as un symptôme, je vais dire, ben, fais attention aux fragrances, à qu'est-ce qu'il y a dans l'air dans ta maison. Donc, tout ça, c'est comme un tout. Puis, je comprends que c'est un gros sujet. J'en parle justement quand je vais, tu sais, à la maison de naissance, ils ont des bébés de 3 semaines, 3 mois dans les bras, puis ils sont là, que c'est ça, tu sais. Ouais. Faut pas que ça devienne anxiogène. Parce que le stress est très mauvais pour la santé. Fait que si tout ce sujet-là te stresse plus puis te fait devenir hyper vigilante puis, tu sais, trop nerveuse, essaie de l'approcher peut-être d'un nouvel angle. Plus, en fait, de t'informer. Fait que quand tu comprends mieux qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Quand tu comprends mieux qu'est-ce que ça fait sur le corps humain et tout, mais là, après ça, tu peux agir puis faire des petits pas. Hein, ma compagnie s'appelle Petits pas santé, pas pour rien. Parce qu'il faut pas tout faire en même temps. Il faut vraiment approcher ça à petits pas. Donc, oui, ouais. Je pense que c'est ça, avec cette curiosité-là. Je me souviens, moi aussi, j'étais quand même jeune, j'étais adolescente. J'avais genre 17 ans quand j'ai comme eu cet éveil là, face à comme mon bien-être, puis l'impact que je pouvais avoir par mes choix, puis mes habitudes dans mon bien-être. Puis je me souviens, là, les premières fois que je prenais le savon, là, parce que j'étais comme moi, mais là, je mettais vraiment un emphase sur ce que je mangeais, puis pour choisir des bons ingrédients, des bons aliments. Puis après ça, je me disais, j'avais appris que la peau était un des plus grands organes du corps, puis qui absorbe aussi, beaucoup. Fait que je me dis, ben si elle absorbe, ça veut dire que ça se retrouve dans mon système. Fait que si je mets dessus, est-ce que ça a un impact? Oui. Fait que je commençais à regarder mes bouteilles de shampoing ou, les produits qu'on utilisait autour de la maison. J'étais comme, il y a plein de choses là-dedans que je reconnais pas. Puis maintenant, il y a des outils incroyables, là, comme il y a des sites là, comme le Yuka ou EWG, ou il y a des sites où tu peux aller voir, justement, tu peux rentrer le nom d'un produit puis savoir, OK, il code comment au niveau des toxines environnementales ou aussi l'impact que ça a sur potentiellement la santé, des gens. Fait que je trouve que ça, c'est génial d'avoir ça aujourd'hui parce que c'est plus facile d'avoir un discernement. Mais encore là, c'est d'y aller tranquillement. Puis il y a des choses que j'ai changées, ça a pris plus de temps à changer. Mon mascara préféré j'avais de la misère à le laisser aller, Puis c'est correct, là, c'est une chose à la fois. Je pense que c'est la façon de faire. Ce que je déplore, en fait, par rapport aux toxines environnementales, aussi, tu dis... il y a beaucoup de gens sur les réseaux, qui font aussi des messages alarmistes, genre tu mets quelque chose sur ta peau et en 17 secondes, c'est dans ton flux sanguin. Oui. 3 minutes, là. Ça fonctionne pas comme ça. Faut pas paniquer, c'est pas vrai. Puis ça dépend aussi quelle toxine, quel ingrédient. Ça dépend vraiment du poids moléculaire, de la molécule, du produit, du produit chimique qui va dans ton système, si la peau l'absorbe vraiment dans le système sanguin ou non. Fait que, puis ça dépend c'est où que c'est mis sur ta peau.
Donc, je pense que c'est un discours aussi qu'il faut qu'il soit nuancé par rapport à toutes ces choses-là. Puis, on peut pas tout changer. On vit dans... Nos enfants sont les plus toxiques. Sont les enfants les plus toxiques de l'histoire de l'humanité. Ils vivent dans une soupe toxique, dans une soupe synthétique. Tout est synthétique. On a du synthétique dans notre nourriture. On vit encabanés dans nos maisons. On passe plus de 68% du temps à l'intérieur de nos maisons, dans des endroits qui sont un air qui est pollué, en fait. L'air dans nos maisons est plus pollué que l'air à l'extérieur. Donc, c'est important d'en parler parce que toutes ces molécules-là qui nous entourent ont un impact. Puis, à plus ou moins grande échelle, sauf que je pense que le premier pas, c'est vraiment d'en être conscient. Puis après ça, de penser à faire les changements. Puis tu sais, il y a énormément en fait, il y a plein de produits chimiques, OK? C'est pas tous les produits chimiques qui sont nocifs. Comme il y a des molécules naturelles qui sont nocives, comme le mercure, le plomb, l'arsenic, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, ça aussi, tu sais, c'est à pas négliger, sauf qu'il y a des dizaines de milliers de produits chimiques qui ont été introduits dans notre environnement dans les 100 dernières années. Puis, on sait que ça se passe d'une génération à l'autre. Donc, moi, la maman qui est en contact avec ces toxines-là, je les emmagasine dans mon corps et je vais les léguer à mon enfant. Donc, les enfants naissent avec des taux de produits dans leur système qui étaient jamais vus avant. Donc, puis là, on commence à en parler. Puis c'est pour ça que j'essaie de faire beaucoup de sensibilisation par rapport à ça, parce que les taux d'infertilité sont en augmentation aussi. Donc, c'est tout un... Puis, on a oublié, j'ai fait un épisode, le dernier épisode de podcast qui est sorti avec Vivace Maison. On oublie que on est des êtres qui font partie de la nature. On est supposé d'être dans la nature, d'être dehors et tout. Puis, on a perdu, je pense, ce contact-là avec la nature. Puis, comme je dis, on vit dans un monde qui est tout fabriqué, tout synthétique. Puis, c'est ça, ça a un impact. Mais, tu sais, on pourrait en parler pendant des heures de tout ce qui nous pollue à l'intérieur de nos maisons. Puis, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, mais on peut contrôler ce qui se passe chez soi. Comme on peut contrôler ce qu'on met dans l'assiette de nos enfants. On peut contrôler les produits qu'on utilise à la maison. Quand ton enfant va rentrer à l'école, il va se laver les mains avec le savon que tu n'as pas choisi. Puis ça, c'est bien correct. C'est vraiment important juste de comprendre ça aussi. Tu peux pas tout contrôler. C'est impossible. Non, c'est clair. Puis, je suis curieuse de savoir, justement, les familles qui viennent vers toi, tu sais, avec lesquelles tu fais du coaching santé, c'est quoi la première chose euh, qu'ils font comme changement suite à du coaching avec toi? Ben moi, premièrement, ça dépend quel type de coaching ils font. Là. Tu sais, s'ils OK. font un accompagnement sur 3 mois, eh Mm. ben là, on va vraiment passer à travers tous les piliers un à un. Donc, on va passer on va commencer par l'alimentation. Pilier numéro 1, alimentation. Ça, c'est non négociable. Qu'est-ce que vous mangez à la maison? Ça, on a discuté. Puis les gens qui viennent vers moi, évidemment aussi, j'ai des gens qui c'est pas des familles parce qu'ils veulent aussi s'éduquer sur la toxine environnementale. Donc, soit qu'il y a un diagnostic dans la maison, il y a des cancers dans la famille, ils veulent éviter les produits nocifs, donc ils veulent pas passer des heures à faire des recherches sur leurs produits, fait qu'ils viennent me voir pour que je les aide à démystifier tout ça. Euh, Puis, ben, les autres, je te dirais que pour ceux qui viennent pour, mettons, une consultation d'1 heure, puis vraiment avoir un petit éclairage sur qu'est-ce qui se passe, ben, évidemment, moi, je vais remplir un questionnaire. Fait que déjà là, j'ai des pistes de solutions. Puis souvent, la maman, en remplissant le questionnaire, voit des choses elle-même sur le papier, puis se dit, ah, ben, regarde donc, tu sais, fait que là, rendu à la rencontre, c'est, souvent, c'est mon enfant est toujours malade. Mon enfant attrape tout ce qui passe. Ça fait je sais Oui. pas combien de rounds d'antibiotiques qu'il prend. Mon médecin dit que c'est pas grave, mais moi, ça m'inquiète. Puis je veux avoir des outils naturels. Qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que l'hiver prochain, il se retrouve pas 3 fois à l'hôpital? Fait que Ouais. ça, je te dirais que c'est
un des concerns numéro un des mamans. Parce que oui, il y a beaucoup de virus. Je veux dire, il y a au-dessus de 200 souches de rhume seulement. Fait que c'est normal aussi que ton enfant tombe malade, puis c'est normal pour que son système immunitaire s'entraîne. Tu sais, s'il était pas malade, ça serait pas normal non plus. Il faut que son système immunitaire s'entraîne à combattre les virus. Mais justement, tu peux faire plein de petits changements dont on parlait tantôt, tu sais, enlever certains ingrédients, manger moins de sucre, manger plus de vrais aliments. Donc, tout ça, ça fait partie de la santé globale. Puis aussi, c'est ça. Fait que, mais tu sais, on parle de ça, mais en coaching 3 mois, je parle des toxines aussi. On parle vraiment plus en détail de la santé gastro-intestinale. Puis aussi de tout ce qui est un stresseur chez un enfant aussi qui vient de vivre un trauma, une séparation avec ses parents, et qui vit plus d'anxiété, il y a eu un décès dans la famille. Tout ça peut impacter sa santé aussi, puis il faut pas négliger ça. Fait que il y a plein de... J'aime Ouais. ça. Puis là, je suis curieuse parce que tantôt, tu as parlé de... Je reviens sur un sujet parce que je trouvais ça pertinent. Pas de problème. L'air qu'on a à l'intérieur, tu sais, des fois, des gens peuvent tester ou savoir, tu sais, le niveau de toxines peut-être qu'ils ont dans leur maison. Parce que tu dis que notre intérieur, souvent, est, tu sais, Très plus toxique. toxique. Ouais, Mm. est toxique. Comment on fait pour savoir ça, pour reconnaître? Puis qu'est-ce qui se retrouve le plus souvent dans nos maisons? Écoute, l'air est toxique dans notre maison. Les études qui ont été faites disent que c'est environ 2 à 5 fois plus toxique qu'à l'extérieur. Ça peut aller jusqu'à 100 fois plus toxique, dépendamment de qu'est-ce que tu fais dans ta maison. Si, par exemple, tu utilises, je sais pas, tu fumes dans la maison, évidemment, c'est ultra toxique. Tu fais brûler de l'encens. J'ai fait un épisode sur les fragrances, puis je parle de la combustion de l'encens qui est vraiment intoxifie ton air dans ta maison. Puis, tous les objets qu'on utilise à tous les jours off-gas des produits. Tous les matériaux qui rentrent dans ta maison, le divan, mais par exemple, un couch, souvent a été traité avec des retardateurs de flamme qui sont très toxiques. Les fils électriques, ils ont des enduits autour, tu sais, c'est en caoutchouc, ça off-gas, des produits aussi. La poussière en magazine aussi, tout ce qui est les plastiques, les phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens, puis ça se retrouve dans la poussière chez toi et dans l'air. Tout ce qui est les fragrances, je parlais des outils de cuisine, Le téflon. les polluants éternels, ouais, le téflon, le polluant éternel. Les polluants éternels, le téflon, les gens qui ont des oiseaux chez eux le savent parce que si tu fais chauffer ça, les fumes de ça tue les oiseaux. Donc, ça te donne un petit peu une idée. Ça se retrouve dans notre nourriture, mais aussi dans l'air. Donc, il y a plein de petits gestes que tu peux faire pour, premièrement, évidemment, si tu as de l'argent puis que tu es capable de te procurer un bon filtre HEPA, vraiment avoir un bon HEPA filter dans la maison qui va bien filtrer plusieurs toxines, c'est top. Mais il y a plein de petits gestes simples que tu peux faire gratuitement. Tu peux ouvrir tes fenêtres à tous les jours. Ça va diluer l'air dans la maison. Enlever tes chaussures quand tu rentres dans la maison parce que quand tu marches dehors, tu es en contact avec plein de produits, des bactéries, des virus, le pesticide que ton voisin a mis sur son terrain, tout ça, là, tu rentres ça dans la maison. Ouais. Surtout si t'as un bébé qui, tu sais, fait que tu laisses les chaussures là. Donc ça, c'est tous des petits gestes que tu peux faire au quotidien pour vraiment diminuer le niveau de toxines. Mais je te dirais que vraiment, ouvrir les fenêtres, c'est numéro 1. Été comme hiver. Tellement, tellement. Ma mère faisait ça quand j'étais petite, puis je fais ça maintenant aussi. Tu sais, à chaque jour, Oui, quand il fait chaud, il fait froid. Puis quand il fait froid, ben ça dure moins longtemps. Je laisse les fenêtres oui, ouvertes un peu, mais après ça, c'est juste comme le temps qu'on fasse les lits ou que, tu sais, que le oui, reset de la maison soit fait. Après ça, ben on les exact. referme. C'est Oui, tellement... Ah, tu le sens, tu sais, oui, comme la si tu un peu comme différence. étouffé en dedans, là. Tu sais, c'est comme moi, quand Oui. je reste trop longtemps en dedans, je sens là, que j'ai besoin de cet air frais-là, là, tu sais. Fait que sortir, c'est la Oui, meilleure chose, mais d'ouvrir les fenêtres de notre maison, là, ça oui, fait vraiment du bien à tout le vraiment. monde. Oui, vraiment. Ouais. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une infolette là, 2 ou 3 semaines, puis c'était ça mon sujet. Mm. Je trouve ça bizarre parce que là, en ce moment, justement, c'est le printemps, tu vois, sur les réseaux sociaux, ils sont ah, enfin, on peut ouvrir les fenêtres. Puis je suis non! Les fenêtres, il faut que tu les ouvres toute l'année pour vraiment changer l'air dans ta maison. C'est super important. Tu sais, on Oui, passe 68% du temps de notre vie à l'intérieur,
Mais en général, dans notre voiture, ailleurs, au bureau et tout, donc ça fait on passe 87% de notre temps à l'intérieur. Bon, Ouais. mon chien, là, qui vient de se lever. Oui, Donc, puis l'air ailleurs que dans ta maison, tu la contrôles pas. Au bureau, tu la contrôles pas. Donc, exact. dans la maison, c'est important. Tu sais, tu parlais comme Ouais. de l'enfant, mais aussi, comme je sais, les chandelles. Ça peut Les être. chandelles, les chandelles, Ouais. en fait, les chandelles, les chandelles en cire, c'est fait avec des byproducts du pétrole, donc Mhm. ça brûle certaines toxines, oui, ça émane certaines toxines. Il y a encore des chandelles peu dispendieuses que tu trouves dans les magasins qui peuvent avoir du plomb dans la chandelle. Ouais. Euh, donc, on favorise aussi sans fragrance. Les fragrances, je te dirais que c'est une des affaires les plus difficiles à enlever. J'avais fait une story à un moment donné, puis j'avais dit, c'est super facile de changer ça, puis dans le fond, non, c'est pas facile. C'est un changement qui est simple à faire, Ouais. mais c'est émotif. Le système limbique, quand il y a une odeur, c'est vraiment le système limbique, puis c'est relié à nos souvenirs, les odeurs et tout. Donc, c'est un geste qui est difficile à faire, tu sais, enlever, là, puis ça, j'ai de la réticence des fois. Là, ben là, mon chum, il voudra pas que je change le savon à linge parce que là, tu sais, il est attaché à l'odeur du savon, du savon à linge. Mais le problème avec les fragrances, c'est que c'est pas, euh, c'est pas réglementé pour la divulgation des ingrédients. Ils ont le droit de mettre n'importe quoi. Ouais. Il y a au-dessus de, tu sais, ils utilisent au-dessus de 3000 produits chimiques pour créer une fragrance, pour créer des fragrances en général. Puis dans une fragrance, des fois, il peut y avoir 300 ingrédients dont on ne connaît pas Quand on voit l'impact. le mot, c'est ça. Fait que quand on voit le mot fragrance sur un produit, Oui, ça peut, fragrance ça peut parfum. englober un Euh, cocktail d'ingrédients, là. Exactement. Dont on Ouais. ne sait pas c'est quoi. Ouais. Donc, ça, les fragrances, c'est ça. Il y a beaucoup de... En fait, dans la fragrance, la plupart des fragrances vont contenir des phtalates, qui est un Ouais. perturbateur endocrinien connu. On le sait, on achète des shampoings puis il est écrit sans phtalates dessus. Le phtalate agit comme fixatif de fragrance. Donc, c'est ça qui fait que l'odeur reste longtemps sur ton vêtement. Tu sais, des fois, je me fais donner des vêtements, puis tu sais, ça sent fort, puis ça reste longtemps, il faut que tu le laves. Mais Imprégné dedans, là. ouais, c'est le phtalate qui fait que l'odeur reste, puis le phtalate, Mhm. puis le perturbateur endocrinien. Écoute, on peut parler du système endocrinien, mais tu veux le moins possible disturber ce système-là. C'est surtout chez les Mhm. enfants en développement parce que ça a rapport avec tout leur système reproducteur, évidemment, puis aussi tout leur système au niveau du développement du cerveau, de l'acquisition des connaissances. Donc, c'est super important, les perturbateurs endocriniens, d'être à l'affût de c'est quoi, puis de l'éviter le plus possible parce que justement, ils agissent à micro doses sur son système. Mhm. Donc, c'est super important. Fait que les fragrances, c'est aussi pour ça que je dis ça. Puis, tu sais, un bébé irritable, mettons, tu t'en vas dans ta famille pour Noël, puis ton bébé est dans les bras de ma tante Ginette, puis il est pas content, là. C'est ma tante Ginette, c'est quoi le parfum qu'elle a, tu sais, les gens, ils sont irrités par les forces odeurs aussi, donc il y en a pas, tu sais, faut que tu y penses aussi. C'est pour ça qu'il y Mhm. a tout est doux, tu sais, ils vendent des savons doux pour les enfants, pour laver les draps des enfants, les vêtements des enfants, mais ça aussi, puis aussi, il y a beaucoup de fragrances, des ingrédients dans les fragrances qui sont prouvés qui, euh, qui vont induire des symptômes d'asthme. Donc, c'est un autre Mhm. facteur aussi à ne pas négliger parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'asthme. Ouais. Ouais, hein? Puis c'est quelque chose que tu vois beaucoup, ça, les familles qui viennent vers toi, les enfants ont de l'asthme. Non, j'en ai pas eu qui font de l'asthme ou c'est peut-être non diagnostiqué. Mhm. Il y a beaucoup de rhumes qui se transforment en virus respiratoire plus sévère. Là, je vois beaucoup Ouais. tu sais, de pneumonie, de bronchite. Fait que ça, c'est ça. Moi, je pense, c'est un tout. Tu sais, la santé, c'est un tout. Je veux dire, c'est pas une affaire, c'est plein d'affaires. Fait que c'est la Ouais. même chose pour ce qu'on veut éviter, c'est la même chose, c'est un tout une toute sorte d'affaires. Puis si tu fais un petit peu certaines choses, ben là, tu réduis la charge. Puis tu sais, j'ai des fois il y a des gens qui me disent, ah ben ok, je vais tout changer, là. Mais moi, je veux quand même mettre du vernis à ongles. Puis tu sais, c'est bien correct. Tu sais, je dis tout le temps avec, Oui. tu choisis ton poison. Parce qu'on est entouré de poison.
Fait que... Ouais, choose your choice. Tu sais, moi, Ouais. j'étais beaucoup, surtout avant d'avoir des enfants, puis quand je suis comme tombée sur cette quête-là du mieux-être puis du bien-être, de, tu sais, vraiment, pas juste prioriser, mais aussi comme faire comme un gros X sur tout ce qui était pas bon, étiqueter pas bon, là, tu sais. Ouais. Puis là, le jour où tu as des enfants, ben là, c'est comme, tu sais, peux-tu manger, là, ces bonbons-là, à l'Halloween, quand ils, tu sais, puis je lis les ingrédients, puis ça vient vraiment me chercher, là, tu sais, parce que Mhm. en même temps, c'est comme tu veux créer cet espace-là où tes enfants peuvent grandir, puis connecter avec les autres amis, puis vivre le moment aussi, tu sais. Fait Ouais. que je faisais des choses comme, OK, remplacer les bonbons, puis, tu sais, il y a des choses que je Mm. fais encore comme ça pour Ouais. prioriser, puis pour faire des bons choix. Mais j'ai un peu laissé aller aussi, tu sais, c'est correct, c'est correct. Tu veux goûter aux bonbons, tu sais, comme it's fine, Mhm. be a kid, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est quand on tombe dans ce monde-là aussi, tu sais, c'est des fois, on veut comme tellement bien faire qu'on, ça devient restrictif, tu sais, puis Ouais. puis ça a un impact sur nous, je pense qu'il est négatif parce que ça vient nous stresser, mais quand tu vois sur tes enfants qui est là, ah, mais non, je peux pas, c'est pas bon, ou tu sais, et je veux pas créer de l'anxiété de même, là, tu sais, je Mhm. suis sur mes enfants, fait que j'ai dû apprendre à laisser aller un peu Ouais. pour créer un genre d'équilibre. Tu sais, parce que Ouais. comme tu dis, c'est vraiment un tout. C'est pour ça que j'aime ça le mot holistique, parce que je pense qu'on est des êtres qui sont. C'est pas juste une chose, une façon. Tu sais, on a toutes ces sphères-là de notre vie, puis ces Ouais. habitudes-là de vie. Puis des fois, il y en a un déséquilibre. Tu sais, on est allé à New York l'autre fois, ben on a mangé au resto tout le long, là, tu sais. Fait que c'était Mhm. comme. Ouais. On est allé à des bons restos, puis on a choisi des choses que, tu sais, on aimait, puis qui font quand même partie de ce qu'on mange habituellement. Mais quand même, juste le fait de pas être chez nous, puis de pas cuisiner ma bouffe, ben Ouais. ça a comme, mon Dieu, ma digestion, la digestion des enfants. Ouais. Après, on revient à la maison, ben on recommence les habitudes qu'on faisait, tu sais, puis on Mhm. cuisine, puis c'est même les enfants remarquent comme, ah, j'ai hâte de manger, tu sais, telle affaire, comme, ou maman, peux-tu me faire ça, tu sais, ou qui s'ennuie de ça. Fait que c'est de comme naviguer là-dedans, je pense, avec une curiosité, avec, oui, vouloir de bien faire, mais aussi de se permettre d'avoir cette flexibilité-là, je Ouais. pense. Ouais. Moi, tu vois, mes enfants sont jeunes encore. Ils ont 4 et 6 ans la semaine Oui. prochaine. Puis, même chose, tu sais, je veux dire, quand ils sont pas à la maison, on est chez des amis, quand on va au restaurant, et je dis pas oui à tout, mais je vous dis oui à certaines affaires, puis ils le savent. Tu sais, je veux dire, puis c'est drôle, mon fils s'est fait donner des bonbons l'autre fois, puis tu sais, ma fille était là, oh Jacob, mange pas ça, c'est plein de colorants dégueulasses, tu sais, elle a 4 ans, Oui, puis elle le oui. sait, parce que, justement, à l'Halloween, tu sais, on fait un choix. Oui. Pour moi, c'est ça. On va les trier. Maman, elle Mhm. vous laisse en manger quand même des bonbons. On fait le switch avec la sorcière, nous, puis Oui. il en reste des bonbons. Mais on va enlever ceux que, bon, ben, tu sais, qui ont des colorants synthétiques. Puis, tu sais, ça, c'est nouveau, je veux dire, dans le sens que ça fait seulement depuis 2021 qu'ils sont obligés, ici au Canada, de dire c'est quoi les colorants. Puis, il y en a qui Ah oui, sont... ok, je savais pas. Ouais, ils ont comme donné cette loi-là en 2016 et toutes les compagnies avaient à changer avant 2021. Donc maintenant, c'est toujours indiqué c'est quels colorants qui sont utilisés. Ah, ok. Je Mhm. comprends pas, c'était peut-être juste comme écrit colorant alimentaire, mais c'était pas Exact. nécessairement C'était juste spécifié écrit c'était quoi, colorant. ou la On n'avait source. aucune idée. Ouais. Ça, c'est un exemple aussi, tu sais, quand on parle de un petit peu, des fois, tu sais, ah, ben, c'est pas si pire, il y en a juste un petit peu dans le Ouais. produit. Mais l'effet compact de, Ouais. ben, Fait combien combiner. de, tu sais, combiner, c'est ça, combiner de plusieurs choses sur un laps de temps, ben, c'est là, je pense aussi que ça peut avoir Un un effet, impact. un Oui. impact, et sur Oui, le oui. microbiote, sur la santé en général. Oui. Puis c'est ça, Ouais. parce que ça aussi, là, on fait des études sur certains produits, des petites études sur des souris, on leur donne full. OK, ben c'est ça l'effet, mais on va pas bourrer un enfant d'un produit chimique pour savoir c'est quoi La l'impact sur tolérance. la santé, la tolérance. Fait que c'est des études plus épidémiologiques, dans le sens qu'ils vont prendre des prises de sang sur tu sais, sur certaines personnes, puis ils vont en reprendre un certain autre, et puis ils vont leur demander qu'est-ce qu'ils utilisent à la maison, par exemple. Fait que c'est là qu'on est capable d'accumuler des connaissances. Mais oui, justement, l'impact cumulé de tout ça, puis c'est pour ça que je dis on vit dans une soupe toxique, parce que là, ben c'est pas grave là s'ils mangent telle affaire, ou c'est pas grave si j'utilise tel shampoing. Oui, mais c'est parce que l'effet cumulé de ça, plus ton contenant de plastique que tu mets dans le micro-ondes, plus l'autre affaire. Là, oui, moi, on utilise beaucoup en coaching l'analogie du verre trop plein. Donc, le verre qui déborde. Donc, tu sais, t'es correct, t'as une certaine tolérance à plein d'affaires, mais si à un moment donné, il y a comme une exagération, puis là, on rajoute dans le verre, puis on rajoute dans le verre, mais là,
moi, c'est le système immunitaire où l'enfant va commencer à développer certains symptômes, puis c'est parce que son verre est trop plein. Fait que finalement, le but, c'est de le vider un peu. C'est d'introduire certaines habitudes qui vont faire qu'on va vider le verre, qui va se tenir à un bon niveau, puis qui va avoir une tolérance à plein de choses, puis que ça va pas l'empoisonner. Mais là, je parle de plein d'affaires, là, mais tu sais, c'est une histoire que je raconte, mais ouais. Ouais. Fait que ouais, l'effet cumulé n'est pas étudié. Il y a aucune, ça n'a pas été étudié justement de manger. Tu sais, on le sait que les métabolites d'un enfant ou d'un humain de pesticides dans le sang sont hyper élevés si si la personne mange une agriculture qu'on dit conventionnelle, mais ça devrait pas être ça, parce que l'agriculture qui était dans nos ancêtres, c'était bio. Mais maintenant, c'est rendu conventionnel, c'est des pesticides, mais ils voient là, seulement après une semaine de manger une alimentation seulement bio que les métabolites de tous ces pesticides-là diminuent dans le sang, là. Donc, il y en a un impact. En fait, il y en a peut-être pas un impact sur ta pomme, que tu manges pas cette pomme-là nécessairement, mais c'est tout cumulé ensemble qui fait un cocktail. Tellement. J'aime vraiment ton approche de. C'est ça, ton nom de ton brand, c'est Petit Pas, tu sais, Petit Pas Ouais. Santé. Comme c'est un pas à la fois, puis de faire des choix conscients, puis d'être doux avec une certaine bienveillance aussi qu'on s'offre à nous, qu'on s'offre à nos familles, puis que inévitablement, ça aura un impact positif, je pense, sur le bien-être familial. Euh, je voulais Oui. savoir, te laisser la place, en fait, pour dire aux gens où ils peuvent te trouver, que ce soit les médias sociaux ou aussi ton podcast qui est super intéressant. J'en ai déjà écouté quelques épisodes. J'ai bien hâte d'entendre les nouvelles qui s'en viennent. Merci. Oui, veux-tu partager, c'est ça, tes services, où les gens Oui. peuvent te trouver? En fait, je suis sur Instagram. C'est ma plateforme de choix. Ça se transfère un peu sur Facebook, mais je suis vraiment sur Instagram. J'interagis sur Instagram le plus. J'ai mon podcast, Petit Pas Santé podcast, sur toutes les plateformes d'écoute de tout le monde écoute, là, Spotify, Apple etc. Il y a mon site web aussi, petitpassanté.com, petit avec un S. Et tu peux aller voir mes services. Les gens peuvent aller voir mes services. Puis si vous avez des questions, juste m'écrire en DM sur Instagram. Je suis toujours là et répondre aux questions. Alors, c'est ça. J'adore. Merci tellement d'avoir accordé ce temps-là puis de partager tes connaissances puis ta belle énergie avec nous aujourd'hui. Merci à toi. On se refait ça une autre fois, un autre thème, un autre sujet, puis j'invite les gens à nous Oui, écrire les commentaires sur des questions plus spécifiques parce qu'on est allé avec un thème oui, général, c'est du oui, oui, bien-être, on la était santé. général. Oui, Mais c'est génial. Je pense qu'après ça, ben, si les gens ils ont d'autres questions, je suis sûre qu'ils vont en avoir. On se reparle. oui, Hmm? oui, on se Good. reparle. Ça me fait OK. plaisir. Merci tellement, Elle.